Après avoir réuni près de 900 000 visiteurs lors d'une grande parade dans les rues de Toulouse, voici enfin la concrétisation d'un rêve après de longues années d'attente. Une première mondiale avec la création de ce Minotaure qui bientôt partira aussi à la conquête du monde dans les grandes capitales comme Shanghai, New York, Londres ou Osaka. Un événement pour Toulouse et la région Occitanie. Nous avons dans nos murs un talent digne d'un Jules Verne ou Léonard de Vinci en la personne de François de la Rosière et de toute son équipe. Ce 9 novembre 2018, une convention signée pour au moins 10 ans entre Toulouse Métropole et la compagnie La Machine qui ouvre enfin les portes au public sur un lieu emblématique empli d'histoire, la piste des géants à Toulouse-Montaudran. Nous avons eu déjà une très belle manifestation avec le Minotaure et l'araignée et cet équipement, la région l'a soutenu parce qu'il est important que dans notre région, nous puissions avoir des équipements exceptionnels pour ses habitants mais aussi pour son attrait touristique en matière de culture. Est-ce que vous avez touché l'araignée ou le Minotaure? Non, je ne l'ai pas touché, je l'ai admiré. Voilà. 800 000 personnes quand même dans Toulouse. Hein. Oui, entre 800 000 et 900 000 personnes, oui. Oui, c'est fantastique. C'est vrai que moi, je suis très heureuse que nous puissions avoir des compagnies culturelles d'un aussi grand talent, avec également ce gigantisme, mais aussi cette poésie dans l'histoire. Oui, parce que bien sûr, François de la Rosière est connu dans le monde entier, dans les grandes capitales comme Shanghai. Enfin, Toulouse a quand même quelque chose d'exceptionnel qui va rayonner, encore plus pour la région. Tout à fait, le rayonnement de tous les territoires contribue vraiment à l'économie et puis la culture, c'est ce qui relie les gens et c'est important de savoir nous faire rêver avec des belles machines mais aussi avec de belles histoires. C'est nous ouvrir des horizons nouveaux et c'est pourquoi la région a augmenté son budget pour la culture. Merci beaucoup. La région et la métropole et Toulouse évidemment chaleureusement pour le cadeau que vous nous faites de nous offrir en gestion pendant 10 ans au minimum la halle de la Machine. Je ne vous cache pas que je suis assez ému parce que c'est un moment qu'on attend depuis maintenant assez longtemps, qu'on mûrit et après les 4 jours qu'on a passés ensemble, Toulousains et équipe de la compagnie La Machine, on a 3 jours de folie pour démarrer cet équipement qui sera ouvert 280 jours par an et vous pourrez avoir rendez-vous avec le Minotaure, l'araignée et toutes les machines qui sont à l'intérieur et bien d'autres puisqu'on programmera aussi des événements. Bon, François de la Rosière, bonsoir. Un moment absolument fantastique pour vous. Oui, c'est merveilleux d'ouvrir cette halle pour pas mal d'années. On est très heureux de ce temps inaugural qui marque le début d'une aventure. Est-ce que vous continuez à rêver malgré tout ce qui vous arrive là? Ah mais bien sûr, c'est impossible de s'arrêter de rêver. Si on s'arrête de rêver, on meurt. Voilà. Et bonne continuation. Merci beaucoup. C'est une grande fierté donc d'avoir en Occitanie, ici à Toulouse, cette halle des machines. C'est toute la poésie alliée à la technologie, c'est toute la création artistique, mais c'était l'insertion urbaine. Et qu'à travers cette insertion urbaine, il y avait une recomposition, une redynamisation d'un quartier dans une ville. C'était remarquable. Eh bien, nous avons la chance de l'avoir dans notre terre et bien sûr ici à Toulouse. Elliot, vous êtes l'un des pilotes de cette araignée, de cette machine fabuleuse. Quelques mots peut-être, quelques impressions. Alors des impressions, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, ça fait un peu moins d'un mois que j'ai découvert cette machine, que j'ai été formé à la piloter. Et c'est vrai qu'on ne pense pas que ce soit quelque chose de possible.
mettre 8 bras de pelle mécanique sur un bras comme ça qui se lève pour pouvoir soulever la machine, le tout sur un châssis qui roule. Est-ce qu'il faut un permis? Alors a priori il ne faut pas de permis, juste un petit peu de pratique et de concentration. Vous étiez peut-être de Nantes, vous arrivez de là-bas, non? Pas du tout, je suis toulousain. Ouais. Toulousain est fier de l'être, de pouvoir être aux commandes d'une araignée géante. C'est quoi? Quelle est cette araignée en fait? Tarentule géante, ça va. Vous n'êtes pas seul à piloter, parce que pour un engin pareil, je crois qu'il y a plusieurs postes de pilotage. Alors effectivement, il y a celui qui dirige l'araignée en bas, au niveau du châssis. Ensuite, on a 8 postes de manipulateurs de pattes. Quand elle est en mode ville, machine de ville comme ça, qu'elle se promène sur le tarmac ici, on n'a que 4 manipulateurs de pattes qui ont chacun 2 joysticks, ce qui fait en tout 8 pattes. Donc pour eux c'est un petit challenge d'arriver à faire se mouvoir les 2 pattes l'une après l'autre. Sur la tête on a 2 ou 3 personnes qui se chargent des effets, c'est-à-dire tout ce qui est mouvement de tête, mouvement des yeux et aussi crachat, bave et filaire derrière. Est-ce que c'est la seule machine que vous conduisez ou bien il y en a d'autres? Pour l'instant, c'est la seule machine que je conduis, ouais. En fait, l'avenir s'annonce rose dans la ville rose. Ah, j'imagine, j'espère en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie.